Quel genre de personne peut être qualifié de leader sage? L'homme décide de récompenser financièrement ceux qui ont choisi de rester dans l'usine durant les périodes les plus difficiles. Mais en même temps, il découvre que le pouvoir et la richesse de l'usine sont progressivement érodés par la femme. La femme utilise les plans de l'homme pour fabriquer un grand nombre de produits de qualité inférieure. Cela rend l'homme extrêmement furieux. Au moment où l'homme s'apprête à confronter la femme, il se produit un événement inattendu. Un vieil homme arrive avec une foule de villageois pour réclamer des indemnisations, des compensations financières. J'ai entendu dire qu'il y a une grande entreprise dont la qualité est garantie. J'ai vu une publicité dans le journal qui faisait beaucoup de bruit. C'est pourquoi j'ai acheté un VCD. Finalement, après moins de 2 jours, il s'est détérioré. Je vais perdre de l'argent. Mon enfant a cherché un partenaire toute sa vie. Il allait enfin se marier. Et maintenant, en vacances, il faut encore baisser le prix des chauffeurs. C'était difficile de rassembler cet argent. J'ai enfin réussi à le réunir. Mon expérience. Cette bonne chose n'a été utilisée que depuis 2 ou 3 jours. On doit payer ce qui doit être payé. Donnez-moi mon téléphone. Tout le monde, calmez-vous. Je suis Qin Feng, le directeur de la Grande Princesse. Tout le monde, écoutez-moi un instant. Tout d'abord, je tiens à remercier nos voisins pour leur confiance en notre produit de première phase. Je suis vraiment reconnaissant qu'une telle affaire se soit produite. Je comprends très bien l'impatience de tout le monde. Compréhension. PK, tu dois me rembourser. Les VCD que notre usine produit depuis un certain temps sont en réalité protégés depuis leur fabrication. Nous avons conçu des mesures anti-piratage à l'intérieur des VCD. Il est facile de voir si les VCD que vous achetez sont originaux ou piratés. Il suffit de regarder. Monsieur Zagne, vous avez travaillé dur. Va chercher la boîte à outils et nos VCD fabriqués en interne. D'accord. Veuillez patienter un moment. Qin Feng, tu avais déjà pensé que ce jour arriverait, n'est-ce pas? Laisse-moi intervenir un moment. De quel règlement s'agit-il exactement? C'est quoi ce bordel? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je, Qin Feng, vous garantis ici que même si vous avez acheté une contrefaçon, tant que vous laissez vos noms, adresses et coordonnées ici, nos grandes usines continueront à vous offrir des réparations gratuites. Zhao, fais d'abord enregistrer tout le monde. Le directeur Chia a aidé papa avec la réparation, c'est déjà ça. Il devrait tout de même demander un peu de frais de réparation, non? Ton petit directeur ne ferait pas de commerce à perte. Le département technique n'a pas de vie en général. Réparer 1 ou 2 machines, ce n'est pas un problème. Mais pour ses utilisateurs, s'ils en tirent des bénéfices, s'ils ont d'autres besoins, ne vont-ils pas y penser en premier? Ah, c'est donc comme ça. On dit que la voix du peuple est comme de l'or. Même Zhang Shui trouve incroyable que notre justice et le piratage se rejoignent, alors lui. Lorsque nous le ferons connaître, notre réputation sera alors établie, n'est-ce pas? Le niveau de Mademoiselle Pei est vraiment élevé. Mon niveau n'atteint même pas celui de votre petite chef. Qin Feng, tu n'as pas dit que tu voulais choquer le monde avec ton produit? Je pensais que tu allais utiliser des VCD. Mais maintenant, les contrefaçons de Shuqian sont partout. Comment peux-tu encore choquer? La production de VC est simple. C'est pourquoi il y a beaucoup de piratage. Mais plus il y a de piratage, plus on vend. La notoriété n'en devient-elle pas plus large? C'est ma technologie clé. Il est absolument en avance. Et aucun projet ne peut le rivaliser. Il peut faire atteindre la qualité d'image du VCD à un niveau supérieur. C'est ce que j'utilise pour choquer le monde. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir du contenu passionnant. Maintenant, je suis comme un oiseau effrayé. Tout le monde est en alerte. Je dois vite rentrer. Et, je viens avec toi. Vous ne travaillez pas? Que faites-vous ici? Qui est le responsable ici? Notre directeur n'est pas là. Moi, je suis ici pour financer l'usine d'Afan. Voici mon certificat de travail.
La banque va mal. Le larbin du signe zodiacal est de retour. Pourquoi es-tu ici avec un mauvais signe zodiacal? Combien de fois dois-je le répéter? Je ne connais aucun signe zodiacal. Je suis ici par mandat de la famille Paye. Famille Paye, famille Paye. Vous comprenez? Directeur Paye, regardez ça. Ce client. Tu as fait des efforts. Monsieur Paye, vous pouvez entrer et vous occuper. Je vais expliquer le travail. D'accord. Allons-y. Mes amis, j'ai déjà convaincu la société Paye. La société Paye a accepté de nous aider à investir. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, toutes les affaires de l'usine sont déjà résolues. Petit directeur. La jolie jeune fille tout à l'heure. Ne serait-ce pas la fille unique de la famille Paye? Oh, ça doit être ça. Xue doit être fille unique. Vite, Zagne, va prévenir l'ancien directeur. Cette fois, on est sauvé. Très bien. Malheur. L'usine est en feu. À l'aide. Au secours. Au feu, vite, au feu. D'abord éteignez le feu, sortez les gens. Ne vous occupez pas des équipements. Allez, plus vite, plus vite. Le feu de Xiaozhuang. Le feu est trop grand. Mademoiselle Paye et les gens de la banque sont encore à l'intérieur pour l'inspection. Shuwei. Allô? Shuwei. Mon Dieu, Qin Feng, sauve-moi. Au garde à vous. L'eau a sauvé. Attendre. Ouah. Quelle animation. Quel dommage. Je n'ai pas vu le bon spectacle. Quel dommage, c'est bien toi. C'est bien toi, chancelier. Et, petit. Tu es vraiment insupportable. Tu oses nous commander, à nous, Tsuji? Tu crois quoi? Je vais pas te frapper à mort? Quel chien s'est mis à dormir ici? Va te faire foutre. Tu crois que je vais pas le tuer? Qui est ton père? Tu es ma femme. Tu oses me piéger? Je vais te tuer, espèce de... Essaie de lever la main. Quoi? Tu veux vraiment te battre avec moi? Hein? C'est ça. C'est dommage. Une si belle grande usine rouge partie en fumée. Tout brûlé. Mais je suis toujours grandiose dans ma laideur. Tant que tu te mets à genoux pour me le demander. Tu es une entreprise en faillite. Je prends au prix d'origine. Des idées saugrenues, Qin Feng. Tu ferais mieux d'être un peu plus malin. Je te prie de me laisser accepter cette faillite. Tu pourras encore garder un peu d'argent pour t'occuper de ton père à moitié mort. Et les ouvriers ici. Eux aussi auront un avenir. Ce n'est pas un compromis? Ah, l'horoscope. Tu ne penses pas que tu fais des rêves impossibles? Je pensais que Qinlan était assez idiot. Je ne pensais pas que ton fils était encore plus idiot. Avec ce genre d'endroit. Tu penses pouvoir gagner de l'argent? Ton père ne veut pas s'enrichir lui-même. Et il ne veut pas que son fils s'enrichisse non plus, n'est-ce pas? Tout le monde. Vous pensez vraiment gagner de l'argent avec la vieille famille Qin? Ils s'occupent de quel produit national? Il est évident qu'ils ne veulent pas s'enrichir. Et qu'ils ne veulent pas que les autres s'en sortent non plus. Mes produits. Lesquels ne sont pas des marques internationales? Chaque bénéfice est plusieurs fois supérieur à celui des produits de mauvaise qualité. Si vous travaillez avec moi, cette grande usine de miel sera à moi à l'avenir. Vos salaires peuvent tous doubler. La condition, c'est que ce petit coquin plie les genoux. Qu'il se mette à genoux et me supplie, alors je boirai. Je le choisis. Chuxia, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de traître et de vendu avec autant de fraîcheur et de naturel. Il décrit la soumission avec autant de logique.
Si Qin Feng avait du cran, de la dignité, il ne se serait jamais soumis comme ton impudent et lâche serviteur. Ton cran et ta dignité, ça rapporte de l'argent? Ah. Maintenant, as-tu encore de l'argent pour payer les frais de traitement de ton père? Ton produit en faillite a aussi brûlé. L'usine a été détruite. Avec quoi vas-tu payer les frais de matériel? Les frais de main-d'œuvre? Ça fait 8 mois. Juste ici, les ouvriers pourraient te déchirer en morceaux. Mais maintenant, une opportunité se présente à toi. Il te suffit de te débarrasser de ces choses inutiles. J'admets que votre famille Qin est bornée. Vouloir suivre la voie des produits nationaux est un fantasme irréaliste. Rampez à mes pieds et suppliez-moi. Et vous pourrez me vendre votre usine. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je vous donnerai un peu plus d'argent. Pourquoi s'en priver? Vendre l'usine n'est pas impossible. Mais je veux ceci. Juste ces 5 millions. Je veux 5 milliards. Est-ce que tu me trompes? Ne putain de verbin, garçon. Je te le dirai. Monsieur Tchou est tombé amoureux de vous. Ce sont les actions que vous avez cultivées dans votre vie. Donne putain face à Qin Feng. Je vous conseille de penser clairement. Les travailleurs connaissent les produits et l'équipement principal que j'ai transféré. Les pertes à l'usine sont limitées. Mais Chou Xiang leur a peut-être promis un double salaire. Alors je vais montrer à Chou Xiang ce que valent les travailleurs de ma grande usine. Je vais lui prouver si notre peuple sait être sérieux. S'ils ont du caractère. Cette grande usine n'est pas la mienne, mais celle de tous. Il ne suffit pas que je le réalise seul. Vous devriez demander à tout le monde s'ils ont confiance. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Nous ne sommes pas d'accord non plus. Nous avons tous entendu ça. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est ce que veut le peuple envers le gouvernement. Ne soyez pas si insolents, bordel. Qin Feng. Tu ne vends pas. Tu as encore une issue. Même s'il n'y a pas assez de choses dans l'entrepôt. Avez-vous des canaux de vente? Moi, Chou Xiang, j'ai sorti les fleurs. Qui ose acheter vos fleurs dans tout Jiangnan? Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu me battes avec moi? Pourquoi es-tu? Je te le dirai. L'ensemble Jiangnan. À part moi. Regarde qui oserait prendre ton fardeau. Qui a dit que mon usine était un fardeau? Tu ne comprends pas la situation actuelle? Qin Feng, tu n'as toujours pas réalisé ta situation actuelle? Ne te bats pas en vain. Tu es déjà à court de ressources. À court de ressources. Avant, c'était vraiment le cas. Mais maintenant, il y a déjà Tchouzu qui t'entoure. Ce n'est pas si sûr. Que dis-tu? Je t'aide. Au départ, je voulais déjà démolir l'usine pour changer de contrat. Mais je n'ai pas encore pris ma décision. Alors, pourquoi ne pas demander à Monsieur Tchou de venir aider? Démolir l'usine. On l'appelle crématorium, non? Directeur, ne l'écoutez pas. Je pense qu'il... Juste impulsion. Pour votre stupidité. Je t'apprendrai une leçon gratuitement. À l'origine, si je voulais briser le cocon, il suffit de te convaincre. Et je dois dépenser beaucoup d'argent pour inviter les humains à venir bouger et à démolir. Tu as brûlé mon usine avec une torche. Je vais baiser. Couper. Je l'ai brûlé. Encore une fois, je te le dis. Démolition et reconstruction. Pour l'achat des équipements, quel atelier? Autant d'argent. Tu ne crois quand même pas que l'indemnisation te sera versée. Dans ton portefeuille, hein? Je vais te donner une réponse malheureuse. Oh, mes fonds proviennent de toi. Monsieur Zhu, vous avez déjà avoué avoir mis le feu. Alors, tu vas m'aider à supporter un peu les pertes causées par mon usine? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de con? Qui a dit que c'était moi qui avais mis le feu, vieux? Et alors si c'est moi qui l'ai brûlé? Et alors si c'est moi qui l'ai brûlé? Je t'avais sous-estimé, en fait. Tu es en effet plus malin que cet ancien de chez vous. Intelligent. Cependant, qu'est-ce que ça change? Je traverse le Jiangnan. Ne parle pas de cet enregistrement qui ne fait que quelques mots. Même avec des preuves irréfutables. Le vent de Qin ne suffira pas à me condamner. Le vent de Qin n'est pas suffisant. Alors ajoute-moi. Alors ajoute-moi. Que fais-tu ici? Chancelier de Tchou, tu sais vraiment mettre le feu aux poudres. J'ai failli y laisser ma peau. La prochaine fois, veuillez m'appeler par mon nom complet. Wu Sheng. Je vais te tuer.
Comment oses-tu toucher mademoiselle Pei? Des paroles inutiles. Chuchan, ne fais pas ce genre de scène devant moi. Je ne veux pas voir ça. Je veux te poser une question. Tu dis que Chuchan travaille dans tout le Jiangnan. Personne n'ose s'en mêler avec toi, Chuchan. Après tout, Monsieur Chu a des ressources financières considérables. Il est influent dans toute la région du Jiangnan. Mon influence, en tant que Pei Xue, n'est peut-être pas assez grande. Mais j'aimerais savoir où Monsieur Chu envisage de placer notre famille Pei. Petit Wei. Présidente Pei, vous me faites sourire. Si j'ai pu atteindre cette position aujourd'hui, c'est grâce aux attentions de l'oncle Pei. Devant la famille Pei. Comment oserais-je me vanter? Monsieur Pei. C'est entre ma famille qui naît le directeur Chu. Je vais gérer ça moi-même. Ne sois pas trop sûr de toi. Son statut n'est pas à prendre à la légère. Les personnes derrière lui font même que mon père doit l'épauler. Ne t'inquiète pas. Qin Feng. Tu as vraiment du courage. Étant donné que tu ne te caches pas derrière une femme pour te protéger. Je ne peux que te donner une autre chance cette fois. Je veux notre affrontement. Tu es vraiment arrogant. Mais à mes yeux, tu es comme une grenouille au fond d'un puits. Ignorant et borné. Bon, si ça continue comme ça, je ne ferai que perdre mon temps. Donne-moi 1 million. Je peux pour l'instant ne pas te poursuivre pour le million que tu dois. Tu peux te permettre de louer, n'est-ce pas? Bien sûr, tu peux aussi choisir de ne pas payer. Mais maintenant, il y a des témoins et des preuves. Avec tous ces employés et les preuves. Je me demande bien quel prix le directeur Chu est prêt à payer pour étouffer tout cela. Après tant d'années dans ce milieu, je peux te demander de l'argent? Tu es le premier à oser le faire. Tu peux choisir de ne pas payer. Mais tu te souviens des petits gars que tu as amenés pour semer le trouble? À part les 2 qui se sont échappés. Les autres devraient être jugés, non? Oh, je comprends. Le président Chu veut juste leur tenir compagnie. N'est-ce pas? Ah? Pour l'honneur de Xiaowei. Je vais te préparer ces 1 million. J'ai juste peur que tu penses que ma mère ne peut rien faire, alors allons-y. Tu ne trouves pas que c'est un peu, non? Avec moi là-bas, c'est 3 millions. Chu Xiang suffira. Juste assez de compensation pour mes pertes. Il vaut mieux le faire se sentir en colère quand je suis mesquin. Pas d'avenir. Aucune menace posée. Je ne comprends pas s'il s'agit de ressources financières ou humaines, je ne suis pas aussi bon que lui. Si vous voulez faire une grande différence avec un petit, il ne peut pas le trouver. Détruisez mon plan. Tu as d'autres projets? Le temps avance. Cette vieille méthode sera tôt ou tard obsolète. Alors nous devons réaliser 3 étapes. La première étape est d'établir un modèle de supermarché d'appareils électriques. Unir d'autres fabricants pour gérer une marque ensemble. Des milliers de fournisseurs. Vendre uniquement des produits de premier choix. Deuxièmement, changer le modèle d'approvisionnement. Éliminer les fournisseurs et les agents. Le client passe commande. L'usine expédie la marchandise. Approvisionnement direct. Nous établissons un nouveau modèle marketing. Avec le client comme priorité absolue. Nous améliorons tous les services après-vente. Y compris la garantie et la livraison à domicile. En attendant le moment opportun. Nous allons construire un écosystème fermé et protecteur, intégrant la production, la vente et le service après-vente. Et alors, qu'importe qu'il règne ailleurs. Quand j'aurai terminé ces choses. Que représente Chu Xing à mes yeux? Et si tout cela réussit? Alors nous devons penser à accomplir cela. Il nous manque encore la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Je veux emprunter Xuer à toi. Moi. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. C'est de la mystification. Mais Qin Feng, ce que je veux te dire, c'est que tu ne veux pas faire un prêt hypothécaire? Oui, mais maintenant l'usine a été brûlée. Concernant le prêt. Tu n'es pas pressé? Est-ce que ça sert à quelque chose d'être pressé? Il faut voir si la famille Pei est prête à garantir son nantissement. D'accord, je valide ce prêt. Généreux. Merci beaucoup. Cependant, la durée de ce prêt devra probablement être réduite de moitié. Après tout, c'est suffisant. Je vais donc préparer les fonds maintenant. D'accord.
Allez, ne soyez pas si moroses, les vieux amis. Souriez un peu. Directeur Xiaoqin. Notre usine a été complètement brûlée. Où trouver l'énergie, hein? Mes vieux camarades. Écoutez-moi bien. Le directeur adjoint et moi avons déjà transféré nos produits. Donc cette fois, ce qui a été brûlé, c'est juste des coquilles vides. Ah! Monsieur Zhan expliquera la situation plus en détail plus tard. Puisque le ministre Chu a déjà fait une percée. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse. Demain, tout le monde vient avec moi pour faire de la promotion. Promotion. À notre époque, les gens n'ont pas encore bien compris le marketing. Le sens de la promotion, c'est de donner des avantages aux utilisateurs. Attirer les utilisateurs à acheter d'autres produits. Pour augmenter nos ventes. Au même prix. Différents services. Comment allez-vous choisir? Bien sûr, nous choisirons le meilleur. C'est exact, j'ai mis en place un système de points. Tout le monde peut accumuler des points s'il a consommé chez nous. Les points peuvent être échangés contre de petits cadeaux ou des réductions. D'une part, cela permet d'offrir des avantages aux utilisateurs. D'autre part, cela permet d'enregistrer les clients sous leur vrai nom. Cela nous aide à convertir les clients fidèles à l'avenir. Les anciens clients, c'est notre première étape pour riposter. Nous devons vraiment le blesser, d'accord? Oh non, c'est grave. Les canaux de vente de Chuxiang ont déjà été bloqués. Maintenant, ils ont uni tous les bureaux de distribution de Jiangnan pour retirer de force nos produits. Qiaofeng, c'est grave. Les canaux de vente sous Chuxiang ont déjà bloqué notre stratégie. Maintenant, ils se sont unis avec tous les bureaux de distribution de Jiangnan pour retirer de force nos produits. Ce n'est pas possible. C'est toi qui m'oblige à dire ça. Zulisha, vous devez faire quelque chose. Zuzu, va chercher quelques camions d'Anfeng. Ensuite, va inviter quelques groupes de musique. Demain, notre publicité pour l'ouverture doit résonner dans toute la ville. D'accord. Pas de souci, amène tous les employés. Tant qu'il y a des gens dans la rue avec de l'argent, qu'ils viennent tous. Dès qu'ils s'inscrivent et dépensent chez nous, ils peuvent recevoir 50 yuan. Même s'ils ne dépensent pas, ils peuvent obtenir des œufs. Avec tant de choses, il n'y a plus de profit à en tirer. Pas de profit, ce n'est pas grave. C'est seulement comme ça. C'est ainsi que nous pourrons voler le plus de clients de Chuxia en un minimum de temps. Dès que nous aurons des clients, nous n'aurons pas peur des gens. C'est seulement comme ça que nous pouvons faire ressentir à Chuxia une vraie douleur. Monsieur Zhu, quand revenez-vous? Qui fait péter des feux d'artifice? Monsieur Wei. Le magasin d'appareils électroménagers Kinki ouvre avec des pétards. Quel Qin? C'est Qinfeng, putain de Qinfeng. Sa fabrique a brûlé. Il vend quoi? Qinfeng a contacté quelques petits fabricants qui se spécialisent dans les produits électroniques. Juste ici chez nous. Ces pétards, ça fait plusieurs jours qu'ils pétaradent. Qinze, je ne t'ai pas cherché. C'est toi qui es venu me trouver. Alors j'irai voir Qinfeng. N'est-ce pas? Kuifloé. Oh, ce n'est pas Monsieur Chu? Quel honneur de vous recevoir. Vous me faites vraiment l'honneur de votre visite. Viens me raconter des bêtises. Arrête de me faire croire ça, bordel. C'est ça, la méthode de celui qui ne se laisse pas avoir. Je croyais vraiment que tu avais un truc extraordinaire. C'est tout. Tu crois que tu peux me concurrencer en vendant tes produits sur un marché de plein air? Oh, et voilà que le très occupé Monsieur Chu daigne venir en personne inspecter tout ça? Serait-ce que votre entreprise, Monsieur Chu, est devenue déserte? Non, absolument pas. Selon. En matière de gestion, son intelligence surpasse la vôtre. Regardez ces chiffres de vente. Voilà de la vraie compétence. Vos idées sont vraiment brillantes. Ces clients ont tous été attirés par vos excellentes techniques de vente. Monsieur E, ce n'est qu'un début. Je vous avais dit que je vous ruinerais. Que je vous ferais perdre lamentablement. L'Oriental Bouddha. Depuis tant d'années, le Premier ministre Chu domine le Jiangnan. Personne n'a jamais osé me défier. Tu as du cran, tu es le premier à le faire. Très bien, tu as réussi à monter. Attends-toi à être détruit. Ah. Tu ne vas pas partir sans manger un œuf?
Tchou 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 tchou. Tchou 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 tchou. Bon. 这他妈就是你的保证。楚爷，我。 Chien ergot. Ceci est votre garantie. Utilisez les yeux de votre chien pour le voir clairement. Tchou. Monsieur Tchou. Moi. Je ne sais pas. C'est pourquoi. Oncle Zan est allé trouver un journaliste de Shen Guantou pour vous donner ce texte. L'incendie de l'usine de Dafan n'est pas une catastrophe naturelle. On pense que le nouveau directeur de l'usine, Qin Feng, a proposé de garantir la qualité. Il a mis en avant une philosophie de production axée sur la qualité. Il a volontairement brûlé des produits non conformes. Cela vise à transmettre sa détermination à l'extérieur. Selon les rapports, le grand groupe automobile a conclu un partenariat stratégique complet avec le groupe gastronomique. Ils lanceront prochainement en prévente un tout nouveau produit, le VCD. Le nid à l'extérieur. Je sais. Sors. Va te faire foutre, reste bien là. Chaque fois que je te demande de faire quelque chose, tu me le fais comme ça, c'est ça? Je vais sortir. Tu pars. Je sous-estime toujours vous deux. Et, viens. Monsieur Li, entrez. Allez-y doucement. Et. Ok, cette entreprise va bien. C'est ma vraie méthode. Être envoyé. Vous voyez, vous y êtes vraiment entré. Monsieur Pei est là. Pas seulement pour l'inspection pendant si longtemps. Monsieur Qin. C'est une bonne chose de bien faire cette entreprise. Mais tu ne peux pas le prendre à la légère non plus. Certaines personnes en mer sont très bonnes. Mais il a déjà fait remonter l'affaire de notre magasin. Au-dessus. Maintenant, là-haut, ils sont en train de débattre. Tu veux dire que la position officielle n'est pas claire? Ziwei, si tu ne me crois pas. Oserais-tu parier avec moi? Si tu perds, tu viendras travailler chez moi. Et si tu perds, qu'est-ce que tu feras? Dans mon dictionnaire. Il n'y a tout simplement pas le mot perdre. Ah, dans quelques mois, ce sera une citation célèbre difficile à trouver. Que ce soit un chat blanc ou un chat noir. Tant qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Cela deviendra bientôt un dicton populaire. Le compte à rebours a commencé, toutes les controverses vont s'éteindre. Tout avancé. Que ce soit un modèle commercial ou une idée, passe d'abord par une phase de remise en question avant d'être reconnu. Et finit par devenir la norme. Je ne sais pas d'où te vient cette confiance. D'accord, je vais lire de force. Oh, au fait, je dois dire que tes techniques de relations publiques me laissent vraiment admiratif. Cela risque de devenir un manuel de relations publiques à l'avenir. Oh, au fait, tu n'as pas le droit de parler de nous sans l'accord de mon père. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences seront graves. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences sont graves. Ah, c'est une question de signes astrologiques. Il doit sûrement avoir des relations compliquées avec mon père. Alors, tu dois aller voir mon père maintenant. Et ensuite, fais tout en fonction de mes indications. Bien que le directeur Pei ait commencé de rien, il est très capable. Cependant, il ne peut pas échapper aux conventions. Il sera toujours influencé par les petites personnes autour de lui. Dis-moi, Jifeng, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Ah. Mon père a fait des affaires pendant tant d'années. Il a fondé l'entreprise Ming Shi Jifeng. Il n'autorise personne à ternir notre entreprise. Y compris moi. Pas d'exception. Et Xiaowei, à propos de son image. Je ne l'ai vraiment pas prise à cœur. Quant à l'oncle Pei qui veut me voir. Alors je vais donner un cours à l'oncle Pei. Tu vas donner un cours à mon père. Oui, c'est toi. Tu vas le savoir bientôt, allons-y. Oncle Kang, mon père est là? Mademoiselle, le président Ai est là. Monsieur Qin, veuillez me suivre. Monsieur Qin, s'il vous plaît, venez avec moi. Mademoiselle, le président Pei écoute directement.
Que veut dire monsieur? Mon père ne veut même plus me voir. Mademoiselle, ne me mettez pas dans l'embarras. Je vais d'abord voir l'oncle Paye, ça va. Monsieur Paye, écoutez. Monsieur Paye, s'il vous plaît. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous, jeune homme, n'avez vraiment pas de manière. Quand vous voyez mon oncle Paye, vous ne le saluez même pas. Monsieur Paye n'a pas encore pris la parole. C'est à toi de couper la parole. Toi, le jeune. Tu as du culot. J'ai entendu parler de ton père, Qin Lang. C'est toi, Qin Feng. Un gamin. Qui t'a donné le culot de me demander de grosses indemnités? J'ai entendu parler de ton modèle commercial. Vente directe d'appareils. Production et vente intégrée. La lignée est en effet bonne. Mais à quoi ça sert? Tu te sers du nom de la famille Paye pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu dois me rendre des comptes. La famille Qin est déjà à bout de souffle. Eh bien, tu penses pouvoir te sauver grâce à l'image du groupe Paye? Tu as vraiment trop d'audace. Qui dans le monde des affaires ne sait pas que ce que l'oncle Paye valorise le plus, c'est la réputation du groupe Paye? Tu fais n'importe quoi en brandissant le nom du groupe Paye à l'extérieur. Tu es foutu. Sais-tu que frapper ensemble est la chose la plus juste à faire? Si tu rates cette occasion, même le groupe Paye ne pourra pas t'aider. Tu oses maudire le groupe Paye? Ah! Moi, Paye, je parcours le monde des affaires depuis des décennies. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Si tu ne me dis pas tout aujourd'hui, je vais te montrer. La grande dame Paye exagère un peu. Il engage juste des vieux et des vieilles pour créer délibérément une apparence d'affluence des affaires. Ce sont toutes sortes de stratégies utilisées. Tout le monde est allé aux coopératives. Il n'achète pas de grandes marques. Comment pourrait-il acheter des marques inconnues? Qin Feng, à Qin Feng. Le secrétaire Song a plus de confiance de la part de Monsieur Paye que Xue. Aujourd'hui, même si tu parles de Puiyuan, ça ne sert à rien. Jeune homme, as-tu encore quelque chose à dire? Le directeur Paye entend des rumeurs. Il voit la réalité. Je crois que les faits parlent plus fort que les mots. Montagne, ô montagne. Tu es vraiment têtu comme une mule. Je ne veux même pas te critiquer. Tous ces vieux et vieilles dans ta boutique, qui ne viennent pas juste pour les œufs. Combien de personnes veulent vraiment acheter quelque chose? Et puis, tu tapes des tambours, fais des feux d'artifice tous les jours. Tu perds de l'argent pour faire des promotions. Qui sait si tu fais des affaires ou si tu es occupé à travailler? Salut, Président Son. Ah, quoi? Président Son, vous avez déjà vendu les 10 000 VCD. Commandez directement 20 000 de plus. D'accord, Président Son. Ah, j'ai des stocks, je penserai à toi en premier. La prochaine fois, viens à Jiangnan. Je t'invite, Président Son, à goûter nos spécialités de Jiangnan. Le président Paye, Monsieur Qin doit certainement profiter de la réputation du groupe Damu Paye pour obtenir cette cargaison de pilules d'or. C'est sûr que c'est à cause des relations et du prestige que l'oncle Paye a accumulé au fil des ans à l'extérieur. C'est ce qui a permis d'obtenir cette quantité de danes d'or. Sinon, avec lui, Qin Feng, il n'en serait pas capable. Monsieur Paye, avez-vous oublié comment vous avez créé un si grand groupe Paye? Vous avez oublié, mais moi je me souviens. Cela repose sur une vision humaine. Cela repose sur de grandes politiques. Dans des situations opposées, continuer à suivre son propre chemin. Merde. Celui qui s'appelle Qin sait vraiment parler. Regarde l'oncle Paye comme ça. Il semble même un peu influencé, Kibao. Ne fuis pas. Bien, le numéro 7 t'a appelé aujourd'hui. Ce n'est pas pour écouter tes paroles ici. Jeune homme, que veux-tu vraiment exprimer? Mademoiselle, le directeur Lin discute ici. Directeur Lin. Mademoiselle, apprend-elle de si grande ou si petite? Ah, ça devient de plus en plus déformé.
Papa. Nous parlons de la question sérieuse. Papa. Les magasins d'électricité à fonctionnement direct de Qianfeng ont beaucoup plus de clients que les grands magasins domestiques. Si tu ne le crois pas, tu peux aller le voir toi-même. Il y aura quelque chose comme ça. C'est tout. Puisque ce que tu as dit ne correspond pas, alors fais-le pour moi. Va voir comment ça se passe. D'accord? D'accord. Tu viens avec moi. Je dois dire que je te sous-estimais, jeune homme. As-tu d'autres moyens? Dis-le-moi. Monsieur Li, j'ai un plan d'affaires ici. Regarde un peu. L'avantage de l'intégration production-vente réside dans la qualité à bon prix. Parce qu'actuellement, la vie des gens n'est pas prospère. Donc, le rapport qualité-prix est le premier point qui fait que les magasins de détail d'électroménager surpassent les coopératives de distribution. Deuxième point, le maillage des points de vente. Les télécommunications en milieu rural se concentrent sur l'encerclement des zones rurales par les villes. Une fois le réseau établi avec succès, les canaux de vente ressembleront à une toile d'araignée. Il est même possible d'atteindre les coins les plus reculés. À ce moment-là, les produits électroniques fabriqués dans notre usine de première phase deviendront le premier modèle commercial à combiner les zones urbaines et rurales. Le leadership, vous pouvez le comprendre comme une pensée Internet. Président Pei, je disais que Qianfeng n'est pas une personne qui parle à la légère, n'est-ce pas? Ou peut-être que la vision de votre fille, Président Pei, est vraiment unique. Des balivernes, l'argent que vous avez investi n'est-il pas l'argent que j'ai gagné? Jeune homme. Votre plan est vraiment intéressant. Cependant, chez Pei, nous recevons chaque année autant de plans, pas moins de 10 000. Pas moins de 8 000. Je peux ne pas tenir compte de votre utilisation de nous pour ces affaires commerciales. Et je peux également augmenter mon investissement. Mais dans ce plan, je paye. Quelle est votre intention? Qianfeng, ne devrais-tu pas me remercier? Ah non, merci, Président Pei. Après tout, obtenir une reconnaissance de la part du Président Pei, c'est plus difficile que de toucher le ciel. Que le Président Pei puisse me reconnaître, c'est une sorte de récompense pour moi. Cependant, si le Président Pei veut s'approprier ce qui ne lui appartient pas, alors autant laisser tomber. En ce qui concerne la responsabilité, Monsieur Pei peut poursuivre autant qu'il le souhaite. Qianfeng, excuse-toi vite auprès de mon père. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas nous qui avons besoin de votre groupe Pei. C'est plutôt votre groupe Pei qui a besoin de nous. Jeune homme. Je te fais quelques compliments et tu te laisses emporter. Sais-tu quel chiffre d'affaires a l'énorme usine T dont tu parles? C'est même pas 1% de ce que je représente. Quelles sont vos qualifications pour me dire ici que mon service dépend de votre grande usine? Président Chen. Vous savez aussi que notre chiffre d'affaires est explosif. Notre première grande usine et nos magasins directs sont actuellement limités à Jiangnan. Si j'expande à l'échelle nationale, voire mondiale, cela prendra 1 an. Un trimestre. Il reste 1 mois. Avec la situation actuelle de l'usine de Dafan, une expansion rapide est effectivement très probable. Jeune homme. C'est justement parce que je suis impatient que je tiens à te rappeler. Peu importe à quel point tu es optimiste sur l'avenir, tu ne dois jamais manquer certains soutiens nécessaires. Sinon, tu pourrais manquer un moment crucial. La tendance de l'époque peut changer en raison de l'ascension de certaines petites personnes. Le mois prochain, cela deviendra le salon mondial des produits électroniques. À ce moment-là, je vais choquer le marché avec un produit révolutionnaire. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, le directeur Pei sera plus disposé à collaborer avec moi pour l'usine. Je te garderai toujours une place. Eh bien, Xiao Wei. D'accord, j'ai compris. Maître, j'ai bien enquêté. Ce Qianfeng, il est dans une impasse.
C'est pourquoi il a connecté un petit magasin d'appareils électroménagers qu'il a bricolé. Quant à ce client, c'est une illusion complètement fausse. C'est une fausse impression créée délibérément pour donner l'apparence d'une affaire florissante. Ce n'est pas pour tromper Choui. Et ensuite, profiter du nom du groupe Paye. Pour escroquer des investissements. N'est-ce pas, secrétaire Son? Fujian. Le salon du mois prochain est organisé par votre entreprise, n'est-ce pas? L'ancien me pose soudainement des questions sur le salon. C'est sûr que ce chien de Qin Feng a dit quelque chose. Chu, ils ont les yeux rivés sur l'exposition. Chu Yangxu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. S'il n'y a rien, va-t'en. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Maître Chu, voilà la situation. C'est Qin Feng. J'ai déjà vérifié les informations. Ce gamin est le comptable de Dafanchan. Et en plus, il est le frère de Qin Songwang. Il a des contacts. Mais avec leurs relations. Comment pourrait-il être prêt à nous aider à parler de Qin Feng? Eh bien, c'est comme ça. Le père de Qin Pei, au début, a démarré avec Qin. Puis ils se sont associés. Et cette diligence a été adoptée. L'envoyé impérial, c'est Yang Zi. Il est jaloux de son statut. Il a causé des problèmes. Et ensuite, je lui ai dit, si tu peux nous aider à établir un lien avec la communauté, notre nouvelle usine, laisse-le devenir le directeur, hein? Il a immédiatement accepté. Ah. Oncle 2 a raison. Petit Zhang, nos premiers VCD sont déjà épuisés. Nous avons actuellement beaucoup de commandes. La comptabilité n'arrive plus à gérer les encaissements. Petit Zhang, en plus d'investir dans l'usine. Le directeur Xiaoping nous a également prêté beaucoup d'argent. Ne devrions-nous pas rembourser d'abord le directeur Xiaowei au propriétaire? Et, oncle Zhang, ne vous inquiétez pas pour Xiaowei pour le moment. Cette fois, nous allons pouvoir nous redresser. Tout cela grâce à votre unité et votre persévérance. Votre fidélité indéfectible envers l'usine d'Afan. Votre confiance en nous, en Qin Feng. Allez, commençons par récupérer les primes de tout le monde. Allez, allez. Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour une seule et unique raison. Distribuez vos primes. Merci de votre fidélité indéfectible à l'usine durant ces moments les plus difficiles, monsieur le directeur. On n'a pas trop distribué. Ce sont les primes. Merci à tous d'être restés avec moi pour affronter les moments les plus difficiles de l'usine. Merci à tous. Bien. C'est à toi. Le petit directeur a réussi. Il est plus impressionnant que l'ancien directeur. Si l'ancien directeur voyait cette scène aujourd'hui, il serait certainement très heureux, PFF PFF PFF. L'ancien directeur était juste malade. Ce n'est pas la même chose. Papa digne. Pourquoi es-tu mort si tôt? Si tu étais encore vivant. La personne qui se tient là-haut, c'est moi. Je vous ai réunis aujourd'hui pour une seule raison. C'est pour distribuer de l'argent, bien. Où sont les affaires? Je dois parler en personne avec le président Chu. Cherchez le président Chu. Où sont les affaires, président Chu? Monsieur Chu. J'ai apporté les choses. Mais promets-moi ça. Celui qui sait s'adapter, il faut de l'argent sur Ocha. C'est inévitable. Monsieur Chu. As-tu bien préparé le lieu que je dois reprendre? Le lieu, n'est-ce pas? Et, ne sois pas pressé. Attends que je prenne le grand lieu de la famille Qin. Cet endroit est vraiment un enfer. Espèce de salaud, tu es un escroc. Je n'en crois pas mes yeux. C'est toi qui ne mérites pas de vivre. Ah. Un VCD.
C'est vraiment un bon truc. Le vent de Qin, oh le vent de Qin. Tu m'as trouvé un moyen de gagner de l'argent. Avec ce plan, hein? Je vais bientôt pouvoir tisser ça. Une fois que ce sera annoncé à l'exposition. Les commandes vont pleuvoir. Qin Feng. En termes de ressources financières, tu n'es pas à la hauteur. En ce qui concerne les relations, tu n'as même pas l'ombre de moi. De quoi tu te compares? Avant-garde, tu es foutu. Je ne comprends pas trop les aspects techniques. Mais ce VCD n'a vraiment aucune valeur technique? Il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Tu dois vite trouver une solution. Je ne pensais pas que les talents de Tsuchiya pour imiter étaient si exagérés. Que devrions-nous faire? Les relations et l'argent de Tsuchiya ne sont pas du tout comparables aux tiens. Quand ma mère voulait investir dans ET, tu n'aurais pas dû refuser. Au moins, mon père était là. Chujan n'aurait pas osé être aussi éhonté. D'accord, je vais aller le confronter tout de suite. Quel est le compte? Je vais bien le remercier. Je fais un coup de fouet récemment. Il m'a aidé avec beaucoup de gratuits. Le réalisateur Xiao ne va pas bien. Pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Le réalisateur Xiao n'est pas bon, non? Quelqu'un a acheté un VCD piraté et s'est cassé. Ils font des problèmes dans l'usine. Remboursez-moi. J'ai entendu dire qu'ACD était une grande entreprise. De qualité garantie. J'ai vu leur publicité dans le journal, une campagne énorme. C'est pour ça que j'ai acheté ACD. Résultat, moins de 2 jours après. Le produit est tombé en panne. Remboursez-moi immédiatement. Mon enfant a été célibataire pendant la moitié de sa vie. Et enfin, il va bientôt se marier. La pluie commence à tomber, drip drip drip. C'est difficile de rassembler tout ça. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Et toi, tu ne fais pas les choses correctement. À peine 2 ou 3 jours après. Tu viens me demander de l'argent. De l'argent, de l'argent. Tout le monde, calmez-vous. Je suis Qin Feng, le directeur de la grande usine ET. Écoutez-moi d'abord un moment. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement nos voisins pour leur confiance envers nos produits ET et en moi. Je vous remercie beaucoup pour ce qui s'est passé. Je comprends parfaitement l'impatience de tout le monde. Sir Lee, retour des produits et compensation. Les VCD de notre première production d'usine. En fait, ils ont été fabriqués selon les normes de Huawei. Nous avons intégré une conception anti-piratage dans les VCD. Vous pouvez facilement savoir si le VCD que vous avez acheté est authentique ou piraté. Il suffit de regarder. Oncle Zagne, pourriez-vous aller chercher la boîte à outils et nos produits fabriqués en interne? Tout le monde, attendez un moment. Qin Feng, tu t'attendais déjà à ce que ça arrive un jour, n'est-ce pas? Quel escroc est ce voleur de patrouille? C'est quel endroit ici? Ne vous inquiétez pas tout de suite. Moi, Qin Feng, je vous garantis ici que même si vous avez acheté une contrefaçon, il suffit de laisser vos noms, adresses et coordonnées ici. Notre grande usine s'occupera gratuitement des réparations pour vous. Arrêtez-vous, je vais d'abord vous emmener vous enregistrer. Allez, tout le monde, suivez-moi. Chef Chia. Aider papa avec les réparations, ça va. Mais il devrait quand même recevoir un peu de frais de réparation, non? Votre petit directeur ne va pas faire des affaires à perte. Le département technique n'a pas vraiment de travail en ce moment. Réparer 1 ou 2 équipements ne pose pas de problème. Mais ses utilisateurs, s'ils en tirent des bénéfices, s'ils ont d'autres demandes, est-ce que cela signifie qu'on va prioriser le service? Ah, c'est donc ça. Comme on dit, la voix du peuple est la voix de Dieu. Même Zhang Shumin trouve incroyable que notre comité politique et juridique s'occupe de la réparation des lois. Alors ils vont aussi prendre cette décision. À ce moment-là, ça sera diffusé. Votre réputation sera alors impeccable. La décision de la petite dame noire, c'est de créer. Avec mes compétences. Je ne suis même pas à la hauteur de votre petit directeur. Oh.
Qiang, tu n'as pas dit que tu allais utiliser ton produit pour époustoufler le monde? Je pensais que tu allais utiliser des VCD. Mais maintenant, les copies illégales sont partout. Comment comptes-tu procéder? Les VCD sont faciles à produire. Donc il y a beaucoup de copies illégales. Mais plus il y a de copies illégales, plus on en vend, et la notoriété est plus grande. C'est notre technologie clé. Elle est absolument en avance sur son temps. Et aucun projet ne peut rivaliser. Elle peut permettre à la qualité d'image du VCD d'atteindre un niveau du siècle prochain. C'est ce que j'utilise pour choquer le monde. Papa. Tu as toujours regretté de ne pas avoir créé ta propre marque sur le marché intérieur. Ta propre compétitivité. Pas comme Zhu Xiang, qui prospère en tant qu'intermédiaire. Ne t'inquiète pas, papa. Après cette exposition, mon fils va certainement faire briller le Made in China. Je crois qu'après cette conférence, le monde entier sera choqué par notre niveau technologique. Papa. Je vais maintenant participer à l'exposition de commerce électronique. Je vais prouver au monde que peu importe les blocages technologiques étrangers, la fabrication chinoise se tiendra au sommet du monde. Oui. Je suis en route pour l'exposition. J'ai reçu des informations récentes. Il y a une grosse affaire du côté de la famille Qin. Il ne faut absolument pas laisser la famille Qin se présenter à l'exposition. J'ai déjà intercepté le VCD de la famille Qin. Même si Qin Feng amène le VCD à l'exposition. Répète encore une fois ce que je dis. Il ne faut absolument pas que Qin Feng se présente à l'exposition. Eh bien, Seigneur Zhu. Allô? Ministre Zeng. Je me fiche de l'endroit où tu es maintenant. Quelle que soit la méthode que vous utilisez. Je dois intercepter Qin Feng. Il ne doit pas être autorisé à apparaître à l'exposition. Ce gars Zhu, Qin Feng, est maintenant une personnalité publique. Beaucoup de gens le regardent. Cela peut ne pas être fait. Si nous y allons, c'est un dieu. Tu dois aussi l'arrêter. Tu as compris? Si cela se retourne contre nous, nous serons tous les deux jetés dans la rivière. Bureau de la sécurité publique. As-tu compris? Je sais. Qin Feng est ici. Shen Fusheng, comment se fait-il que tu sois ici? Et moi? Je voulais juste demander à Monsieur Xing. Alors je m'en vais. Ah, ça a coupé. Xiaowei, je te suis. Xiaowei, tu vas d'abord au lieu. J'y vais absolument. De toute façon, tu dois aller au lieu. Oh, au fait. Ne fais pas de bêtises sinon. Je ferai une erreur. Ne m'en veux pas. Regarde, oncle Pei, l'ampleur de cet événement aujourd'hui. Est-ce que tout est bien organisé? Oh là là. Aujourd'hui, c'est la conférence sur le commerce électronique. C'est un plan exceptionnel pour nos produits électroniques. Mais où est Qin Feng, le directeur Qin? Et, Xiaowei. Tu sais où est Qin Feng? C'est vraiment dommage de manquer cette excellente opportunité. C'est vraiment regrettable. Cette conférence est la plus grande de l'histoire. On ne sait même pas quand la prochaine aura lieu. On ne sait pas non plus si l'usine du directeur Qin pourra tenir jusque-là. Chou, tu es un homme mesquin. Oui, ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Papa, pense à une solution. Qin Feng a son propre papa. Sœur aînée de loin. C'est probablement le maître. Eh bien, il semble que j'ai encore peur de lui. Il ne doit absolument pas épouser ma fille. Si vous pouvez passer cette épreuve aujourd'hui, Xiaowei sortira.
Faites-moi faire un tour, s'il vous plaît. Venez, oncle Pei, par ici. Ne regardez pas. Disons un mot entre nous. Tu ne peux pas t'échapper. Il a peur de moi, c'est pourquoi il a recours à cette stratégie. Il vous fait venir pour relever le défi. C'est pour que vous puissiez me trahir si nécessaire. Et ensuite, il vous donnera une prime de réinstallation. Combien cela pourrait-il être? À ce moment-là, vous aurez des vies sur les mains et sur la conscience. Vous dites que c'est un chien. Il est probablement même inférieur à un chien. Comment devrais-je le décrire? C'est un chien sans foyer. Ah! Eh bien, j'ai entendu dire que tu es plutôt doué. Depuis que j'ai réussi, j'ai gagné un peu d'argent. Je vais t'en offrir un peu. Mais c'est dommage. Quand on prend l'argent des autres, il y a une condition. Mon frère, je ne peux que rester libre. Je peux te donner une chance. Une chance de devenir quelqu'un d'important, qu'en dis-tu? Une opportunité. Et... Oh là là. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Je pensais qu'il n'avait pas peur de mourir. J'aimerais vraiment te rencontrer. Pas de problème. Je peux te donner une chance. Mais si tu peux la saisir, ça dépend de toi. Mesdames et messieurs, la réunion va bientôt commencer. Veuillez retourner à votre siège. Oncle Pei. Qu'en est-il de cette conférence? Il se compose principalement de 4 thèmes. Une fois l'affichage terminé. Ensuite, c'est présenter la technologie et les produits. Enfin, nous négocions le commerce et la coopération. C'est sur le point de plaire. Qui m'épouserait bien alors? Vous pouvez également assister à la popularité de VCD. Tu ne veux pas suivre le droit chemin? Tu veux vraiment passer ta vie à être un imbécile pour lui? D'après mes premières estimations, la part de marché des VCD atteindra 1 milliard juste dans la région de Jiangnan. Zhang Gongsheng, tu as un vaste réseau. Je suis sûr que personne n'osera te dire non sur le marché. Pense Y un instant. Si je te confie tout le stock, combien pourrais-tu gagner? Je ne le répéterai qu'une seule fois. Je ne donne cette chance qu'une seule fois. Regarde par toi-même. Nous te traitons comme ça. Pourquoi cela? Agis d'abord. Un héros ne demande pas d'où il vient. Quel héros a fait quelque chose de glorieux avant de se faire un nom? Grand frère, tu as déjà affronté l'avenir. Comment devrions-nous rendre des comptes à Seigneur Chu? Des comptes à qui? Je suis Shen Fusheng. Je fais ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. De plus, il s'appelle Chu. N'était-il pas aussi un bon à rien à l'époque? Pourquoi? Lui a-t-il droit à tout? Si je n'y ai pas droit, ça ne vaut rien. Mesdames et messieurs, la réunion touche à sa fin. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Pego, nous y allons d'abord. Oui, allons-y. Qin Feng. Qin Feng. Comment se fait-il que tu sois ici? Monsieur Qin. L'exposition va bientôt se terminer. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Veuillez excuser mon imprudence tout à l'heure. Je veux vous demander de me donner une chance. Je vous garantis que le produit que je vais présenter en vidéo dépassera n'importe quel produit de l'exposition. Qin Feng. Ne fais pas le clown ici. Je te le dis, je ne pensais pas que tu viendrais. Mais te voilà ici, c'est notre affaire. La clé est déjà terminée. Même si tu es ici, je ne te donnerai pas d'opportunité. Tu as peur de cette affaire. C'est une blague. Je ne suis pas ton pion. Je te le dis. Ta présence ici est une honte pour Dahui. Je ne le supporte absolument pas. Le but de l'exposition est de montrer des technologies avancées et excellentes. Tant que mes produits exposés sont suffisamment excellents, peu importe. Est-ce une honte ou une question d'excellence? De progrès ou non? Tout cela est sous le contrôle de votre groupe Bawang, Xiangchu. C'est un régime autocratique. Votre groupe Bawang peut-il décider du développement de la technologie et du progrès de la civilisation? Puisque vous avez tant de confiance, laissez-le se montrer.
Laissez-le se montrer, d'accord? L'humeur, hein? Tu es vraiment dur. Pourrais-tu jouer un peu de mon cœur? D'accord. Voici notre usine. Ici, nous avons développé le premier produit VCD de Chine. Je peux garantir que c'est une révolution technologique. C'est aussi une technologie avancée de notre époque. C'est également un produit conçu et développé en Chine, avec une signification emblématique. Impressionnant. Qin Feng. Tu sais vraiment parler. Mais tu es quand même très nul. Mais, tu es vraiment spécial. Peu importe combien tu te vantes. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, je vais te montrer ce qu'est une grenouille au fond du puits. Bienvenue à Robert Carr, expert technique des États-Unis. Mon Dieu, Carmen est venue en personne à l'immeuble. Professeur d'électronique américain. Une autorité, plusieurs prix internationaux à son actif. Moins de 40 ans et déjà membre de l'Académie américaine. Ce gringo, c'est qui? Papa, c'est le PDG du secteur de l'électronique. Je ne ferai pas Carmen. Qin Feng. Mais le professeur Carmen a dit que la technologie de puce MPEG utilisée dans votre lecteur VCD, c'est juste des rumeurs. C'est juste une petite compréhension superficielle. Et tu oses dire des énormités lors de cette exposition. Sur quoi se base-t-il pour dire que ma technologie de puce n'est que des rumeurs? Qin Feng. Peut-être que ta technique est si impressionnante que même toi, tu y crois. Tu ne penses pas que les gens ne croient pas les paroles du professeur Khan, mais crois plutôt ce que tu dis. Les antécédents du professeur Khan ne sont pas remis en question. Tes paroles. Et alors? Qu'est-ce que j'y peux? Je suis désolé de te le dire, mais tu n'es pas à la hauteur. Ta technologie est dépassée. C'est impossible pour toi et tes équipes d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée, comme la publicité. D'accord? Pour toi et tes équipes, d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée. Oh là là! On voit bien qu'il faut te demander de parler. Ou de baisser le ton. Devrais-je compter jusqu'à 3? Cet homme a peur. Cet homme a peur et il a volé la technologie américaine. J'accepte. J'accepte, finalement j'accepte cette technologie, cette puce est une technologie MPG, mais les hommes doivent avoir enregistré notre technologie américaine. Qin Feng, à Qin Feng. Je ne pensais pas que tu te serais ainsi mis dans la ligne de mire. Cette fois-ci, même le ciel ne pourra pas te sauver. J'ai le numéro de lecture 1. Le professeur K m'a dit. Ici, il y a aussi une technologie d'analyse de puce MPEG. Mais je ne sais pas si tu oses te mesurer au professeur. Pourquoi n'aurais-je pas peur? Xuer, tu as étudié à l'étranger. Peux-tu comprendre les mots sur ce VCD? Papa, j'étudie dans le domaine financier. Je ne comprends rien à cette technologie électronique. Ah. Regarde. Tu dis encore que tu n'as pas profité des compétences des professeurs. Tu dis encore que tu n'as pas profité des professeurs. Sur quoi tu te bases pour dire que je les ai profités? Et non pas qu'ils ont profité de moi? Tu es vraiment sournois, Qin Feng. J'ai failli encore tomber dans ton piège. Dès que tu ouvres la bouche, tu te mets du côté des vivants. Peu importe ce que tu dis, je remets en question tes camarades en Chine. Attends un peu, Qin Feng. Tu auras bientôt l'occasion de pleurer. Qin Feng représente la recherche et le développement indépendant. Bien que Robert Kamen soit renommé dans le monde entier. Rien que pour son attitude dédaigneuse envers nous, les Chinois. Je soutiens Qin Feng. Qui a dit que nous n'avons pas de forces productives avancées? Les forces productives avancées, c'est la technologie. Ces étrangers méprisent notre technologie Huaxia. C'est parce qu'il est gardé en nous depuis longtemps. Quelle est l'utilisation de le bloquer à nouveau? Nous sommes toujours sortis étape par étape. Venez soutenir les jeunes. Tout d'abord, le traitement OM. Être inférieur à bon. Bien que les hommes d'affaires recherchent des profits. Mais alors les affaires. Manger haut. Alors tu ne peux que flatter. Tu sais, tu flattes simplement parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'appliquer sa reconnaissance.
Tu devrais vraiment nous présenter des excuses pour ton arrogance et ta paranoïa. Tandis que la technologie américaine est encore en phase expérimentale. J'ai déjà appliqué cette technologie à plusieurs scénarios de marché, par exemple. Voici notre première usine, la 4e série de puces expérimentales de ce mois. Leur technologie a atteint un niveau de production commerciale. Elle sera entièrement intégrée dans la prochaine série de VCD. Tu viens de dire que j'étais espiègle. Tu es charmant, Robert. Si tu n'y crois pas encore, attends de retourner aux États-Unis. Je ne me dérange pas de t'offrir gratuitement une de nos tours Luaxia. Ah! Ne sous-estime pas ce petit chip mec que j'ai entre les mains. Il pourrait contenir le fruit du travail acharné d'innombrables scientifiques et ingénieurs. Pourquoi la technologie avancée devrait-elle nécessairement venir de l'étranger? Pourquoi ne pourrait-elle pas venir de notre Luaxia? Pourquoi les étrangers peuvent-ils bloquer notre technologie Luaxia? Qu'est-ce qui a finalement engendré cette avidité capitaliste? Retraitement OM. Nouveau de l'ancien. Seulement je me souviens de ce cœur. Ce n'est qu'alors que l'information nationale peut être bonne. Pour Dieu fou. Tu es fou. Je ne sais pas comment ça serait. Monsieur comment? Comment est-ce arrivé comme ça? Allez en Chine. Salut, ouvrez la porte, monsieur. Qin Feng, félicitations. Pas mal, jeune homme. Tu as vraiment prouvé ta valeur. Tes paroles tout à l'heure m'ont même enflammé. À ce rythme-là, il sera difficile de ne pas se faire un nom sur le sujet. Ah! Bien, bien, bien. Monsieur Chu. Shen Fusheng et son groupe ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Notre plus grande erreur cette fois-ci a été d'envoyer Shen Fusheng pour kidnapper Qin Feng. Merde. Je vais le tuer. Et, Chu Xiang. Grand frère Chu Xiang. Tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire que je te confie. Comment puis-je te faire confiance? Grand frère, je te demande de me donner une autre chance. Opportunité. Frère, j'ai été informé de la conférence de commerce électronique. Carmen m'a déjà prévenu. Si Qin Feng continue de se développer, cela nuira à mes intérêts. Peu importe les moyens que tu utilises. Il faut se débarrasser de Qin Feng rapidement. Pourquoi se concentrer sur un seul Qin Feng? Juste un Qin Feng. Je te le dis. Il y a déjà des gens qui ont reconnu ses idées. Si jamais il parvient à se rapprocher des bonnes relations, à ce moment-là, même moi je ne serai pas son adversaire. Toi et Qin Feng. Nous n'avons besoin que d'un seul. Si tu n'y arrives pas, je n'aurai d'autre choix que de collaborer avec Qin Feng. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Frère, je comprends. Si je ne peux rester qu'avec Qin Feng, cela doit être la mort certaine pour moi, Qin Feng. C'est sans aucun doute mortel. Merde. L'exposition d'aujourd'hui. C'est donc Chu Xiang qui t'a fait porter la robe de mariée. Mais une fois qu'il devient sournois, on ne sait pas quelle méthode il pourrait utiliser. À chaque problème, sa solution. Quand l'eau arrive, la terre la couvre, qu'est-ce qu'on craint? Bien que tu aies maintenant le soutien de mon père et de la famille Pei. Peut-être que Chu Xiang en aura un peu peur. Mais s'il se met en colère, je crains même que mon père ne puisse pas le contenir. Après tout, Chu Xiang est quelqu'un de très influent. Ses subordonnés sont de toutes sortes. Ah Feng, pourquoi ne pas aller voir mon père? Pour qu'il intervienne? Toi et Chu Xiang, laissez tomber. Considère cela comme un service pour moi, d'accord? Sais-tu à quel point j'étais inquiet pour toi aujourd'hui? Est-ce que je vais devoir toujours m'inquiéter comme ça à l'avenir? Xiaowei, tu ne veux vraiment pas savoir comment je me suis échappé des griffes de Shen Fusheng? Frère Feng. Appelle le frère Feng, reste là. Frère Feng, frère Feng. Que veux-tu faire encore? Shen Fusheng, que veux-tu faire encore? Je suis désolé. Miss Pei, auparavant mes frères ont été abattus, heureusement. Merci frère Feng d'avoir montré un chemin lumineux à mes frères, nous avons déjà décidé de te dévorer. Ne mentionnez pas le passé. Tu vas monter ceci pour livrer.
Désolé, frère Feng. Nous sommes des subordonnés qui sont purs et quittent la maison. Je ne suis laissé que avec lui. Frère, ne t'inquiète pas. Suivez-moi juste. La maison de Qin Feng, les billets de voiture seront disponibles. Et c'est un gros profit. Revenons maintenant à l'usine. Est-ce que le frère Feng et les autres vont aussi participer? Bien sûr, chacun d'entre vous est très important pour moi. Je vais faire de vous une équipe de vente redoutable, un véritable chien de garde. Merci, frère Feng. Merci encore pour votre coopération. Qin Feng, combien de surprises as-tu encore pour moi? Cependant, fais attention à traiter avec Shen Fusheng. S'il y a des personnes problématiques au début de la création de l'équipe, cela ne pose-t-il pas de problème? Ensuite, il y aura des réformes de ressources, l'expansion de l'équipe, la réorganisation de la production et l'itération technologique. S'il peut survivre jusqu'à la fin dans cette tempête, alors, cela montre qu'il a encore des capacités. S'il est éliminé, je ne peux pas être considéré comme impitoyable. Intégration des ressources, expansion de la chaîne de production, réorganisation, itération technologique. Qin Feng, qui t'a appris tout ça? Où as-tu appris cela? Si tu veux apprendre, demande-moi. Je t'apprendrai. Mes vieux camarades. Aujourd'hui je vais vous présenter de nouveaux partenaires. J'espère que tout le monde pourra abandonner leur garde. Véritable acceptation. Bien. Ok, c'est ma maison. Tout le monde présent est égal. J'espère que tout le monde n'abandonnera pas l'occasion de progresser ensemble en raison de certains malentendus antérieurs. Par conséquent, le thème de ma réunion d'employés aujourd'hui a été changé pour la réforme de l'actionnariat. Laissez tout le monde profiter de la vie folle après la restructuration de la part. Qu'est-ce qu'une petite réforme des actions d'un petit directeur d'usine? C'est tout le monde ici. Y compris les conseillers. Tout le monde détient des actions d'un grand nombre d'usines. Chacun est actionnaire. Chacun peut profiter des dividendes des actionnaires. Bien sûr, la petite usine de Shen. Long. J'y participe aussi. C'est exact. Alors nous sommes devenus les propriétaires de la grande usine de miel. C'est bien ça. Mais le petit directeur d'usine a dit: les actions de dividendes ne peuvent être diffusées qu'en interne. Le dividende des capitaux propres de chaque employé est temporairement donné en fonction de l'âge et de l'âge. Bien. J'espère qu'ils éliminent vraiment les barrières. L'usine est sur le point d'assurer le printemps. Cependant, la stratégie de réforme des actions d'Afeng est en effet très claire. On peut dire qu'il lie fermement les employés à l'ensemble de l'usine T en profondeur. Ensuite, annoncer la deuxième chose. Nous voulons acheter une nouvelle salle de livraison et de nouveaux équipements. Augmenter la production. Accroître les investissements en RD. L'objectif est de réaliser une industrialisation complète l'année prochaine. Et nous devons procéder à une mise à niveau des produits sur la base du VJD existant, qui s'appellera DVD. Très bien, très bien. Directeur Xiaoqing. Votre tante est maintenant considérée comme une actionnaire. Est-ce qu'elle a le droit de parole? Bien sûr. Aujourd'hui, considérons cela comme l'assemblée générale des actionnaires de notre grande usine. Tout le monde peut s'exprimer librement. Directeur Xiaoxin. Nous devons construire de nouveaux bâtiments. Nous devons également augmenter les équipements. Et nous devons investir massivement dans la recherche et le développement. Est-ce que cela ne met pas la pression sur les finances? Je pense que c'est très bien comme ça. Tante Li commence même à se soucier des finances de notre usine. Ah! Cela prouve que tout le monde considère notre grande usine comme sa propre maison. Comme sa propre carrière. J'ai raison, n'est-ce pas? Vas-y, oncle Zhang. Dis quelques mots aux autres. D'accord, d'accord, d'accord. Camarade, notre commande de la grande ruche a explosé. Avec notre chaîne de production actuelle, la production ne peut absolument pas suivre les commandes des grands fabricants. Ils ont presque fait exploser le téléphone de notre usine, c'est bien. Bien, bien. Xiaowei, tu te souviens de notre pari au début? C'était de devenir directeur financier chez ET, non? J'accepte de perdre. Dans notre vie passée, nous avons laissé passer des choses. Xiaowei, cette vie-ci,
Et, la tante Wang est arrivée. Venez, venez, entrez, s'il vous plaît. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Hélas oncle Zhang. Tout le monde est là. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Choisissez lentement. Allez, allez, frère Wang vous donnera cet endroit. Obtenez-le ici pour vous. Réel. Grand frère. Le frère Kun contrôlait le marché souterrain de toute la ville. L'entreprise est très en plein essor. Les frères. Toute cette richesse est grâce à Feng Ge. À partir de maintenant, avec moi, Shen Fusheng. Tout le monde en profitera. Très bien, nous avons déjà pris. Même dans les zones. Les 2/3 de la province du Jiangnan. Selon les intentions de Feng Ge, nous pouvons bientôt devenir le distributeur régional exclusif. Très bien. Bien. Monsieur Zhu. Ce mois-ci, les performances de notre groupe ont augmenté de 67,8% par rapport au mois dernier. Regardez un peu Qin Feng. Qin Feng, tu es vraiment encore trop inexpérimenté. Tu crois vraiment qu'avec l'investissement de la famille Pei, tu peux te permettre d'élargir les magasins et les usines sans limite? Augmenter la production en série de VCD? Prendre de grandes mesures, ce n'est pas sans risque. Le ventre est devenu gros, hein? Ah. Monsieur Zhu est nos données de vente au chat. Même s'il a le groupe PEI comme arrière-plan. C'est toujours entre nos mains. Notre part de marché est de 67,8%. Pas mal. Tu as raison. Même si Qin Feng a créé une puce technologique MPE. Que puis-je faire de vous? Même s'il a inventé VCD. Que puis-je faire de vous? Il est stupide. Il est plus stupide que lui. Ah. Je t'enverrai un télégramme. L'avez-vous vérifié? Je me fiche de ce que vous utilisez pour le début de l'été. Doit obtenir la technologie de recherche et développement du DVD Qifeng. Gala que vous avez également vu la situation économique de Qin Feng maintenant. Il enquête aveuglément. Si la situation continue de cette façon, même si nous n'agissons pas nous-mêmes, son financement va s'épuiser. De plus, ce DVD, il est cher. La technologie de Qin Feng n'est pas encore mature. Il n'y a tout simplement pas de marché. Xuxiang, tu remets cela en question. Imbécile, tu devrais ouvrir les yeux. Regarde les informations que j'ai reçues. Qin Feng a déjà utilisé des canaux clandestins pour envoyer le premier lot de DVD produits à chaque salle de projection. Une fois que le marché sera entièrement dominé, le DVD deviendra le nouveau lieu de direction. De direction. Je ne le dirai qu'une seule fois. Si tu ne peux pas éliminer Qin Feng, alors tu n'as plus de raison d'exister. Mais à mes yeux, tu es juste une grenouille au fond d'un puits. Yumu Qingtuan. Avec Qin Feng, il n'en vaut pas la peine. Tu m'as dit que je te ferais manger. Je vais te faire perdre complètement. Va-t'en. Je vais exploser de colère. Et vous là. Petit. Ton fils me doit plus de 100 000. Tu ne veux pas recevoir son argent, n'est-ce pas? Oncle. Aie pitié, épargne mon fils. Épargne mon fils, s'il te plaît. Oncle. Épargne-moi. C'est assez simple. Il te suffit de me donner la technologie du DVD. La technologie du DVD est en fait une mise à niveau du VCD. La technologie de mise à niveau est très simple. Le plus important, c'est la puce. La puce. Oui, c'est la puce MPEG. Cette puce est difficile à produire en grande quantité dans le pays. Elle ne peut être traitée qu'à l'étranger. Et achetée. Alors écris-le. Tant que tu me dis où Qin Feng l'a produit. Dès que je connais l'emplacement de l'usine. J'ai plein de moyens pour qu'il me fournisse. Ah. Qin Feng,
Qin Feng. Je veux voir si tu n'as pas de puce. Qu'est-ce que tu me combats d'autre? La concurrence entre nos DVD sur le marché est beaucoup plus intense que nous ne l'imaginons. Continuez à faire les articles. Je ne sais pas où utiliser les moyens. Réduire la fourniture de puces. L'alimentation est sur le point d'être coupée. Tu peux toujours rire. Quand a-t-il été? Si cette puce est interrompue, nous devrons tous arrêter la production. Qui a dit qu'on arrêtait la production? Chuxiang nous aide déjà à produire, non? Tu as collaboré avec Chuxiang. Ne te précipite pas. Laisse-moi t'expliquer. D'abord, le prix du DVD est encore trop élevé. Il est tout simplement impossible de le rendre connu de tous. Le marché à court terme est en fait déjà saturé. L'arrêt de la production peut ne pas être mauvais. Les choses sont deuxièmes. J'ai un moyen de le faire stocker. Impossible de vendre. Peu importe combien il produit. En fin de compte, tout va vous frapper. Depuis que j'ai inventé la technologie de la troisième puce. Naturellement, les droits de propriété sont entre mes mains. Plus il achète le signe du zodiaque, plus nous faisons. Quoi? Plus vous achetez-les. Ne faisons-nous pas plus d'argent? Ah Feng, combien de choses devez-vous me cacher? Non, quels autres plans avez-vous? Je dois le briller aujourd'hui. Juste un petit truc. Difficile d'entrer dans la salle de l'élégance. Tu ne me dis pas, non? Alors je vais partir. Et, dis-moi. Je te le dis tout de suite. Le DVD est un développement historique. La campagne de publicité actuelle n'est pas encore suffisante. J'ai décidé d'aider Chuxiang. Rendre le DVD connu de tous. Faire en sorte que Chuxiang reçoive tant de commandes qu'il ne saura plus où donner de la tête. Quand il pensera que ce grand feu va le faire briller de mille feux, je lui ferai une surprise qui va lui couper l'herbe sous le pied. Alors, comment allumer ce feu? Le bulletin météo de CCTV indique que Monsieur Chu, je viens d'apprendre par un contact lors de la réunion que Qin Feng n'a pas une part de marché aussi élevée que notre groupe Bawang dans le marché des DVD. Il se prépare maintenant à enchérir pour le bulletin météo de CCTV. Le bulletin météo? Il faut savoir que le bulletin météo annuel coûte une fortune. Il semble que c'est Qin Feng. Il est vraiment poussé à bout par moi. Il veut me défier. Toi, Qin Feng, tu n'es pas mon adversaire. Assistant Sun, prépare-toi. Je vais aller rivaliser avec Qin Feng, ce démon. Qin Feng, oh Qin Feng. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Je n'avais pas pensé à un tel moyen de promotion. Dans peu de temps, tout le monde en Xiangxi sera au courant. Tout le peuple national connaîtra le nom de mon groupe, Bawang. J'ai déjà hâte. Ne l'écoutez pas, tout le monde. C'est n'importe quoi. Attrapez-le. Non. À quoi pense Xiaozan? Allez-y. Rien de grave. Vent frais. Tu oses vraiment venir, hein? Tu as le courage de venir. Que puis-je dire? Je n'ai rien à craindre. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, ce roi des escortes est à ma portée. Tu es vraiment plein de paroles. Voyons voir qui a raison. Oncle, tu es enfin réveillé, oncle. Oncle, tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant ton coma. Il y a eu beaucoup de grandes choses à l'usine. Chacune d'elles était incroyable, oncle. Qingang, je pense qu'il ne reste que nous deux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oserais-tu jouer un coup, vieux? Bien sûr. 23 millions.
25 millions, mon Dieu. Un annonce coûte 25 millions. C'est incroyable. Vraiment incroyable. 25 millions pour se lever pour la première fois. Je suis à court d'argent. Avec des produits de contrefaçon, tu oses encore gagner de l'argent comme ça? N'est-ce pas en suçant le sang des gens de ce pays? Tu travailles pour les étrangers, non? C'est pas comme Kinfeng. Produire et vendre soi-même. Bon rapport qualité-prix. Prendre du peuple pour donner au peuple. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu as le culot d'être ici. Assieds-toi bien. Assieds-toi correctement. C'est le roi qui gagne et le voleur qui perd. Si tu n'as pas d'argent, va-t'en. Ne te ridiculise pas ici. Feng Er. Comment es-tu arrivé ici? Feng Er. On ne compare plus. On ne respecte plus, d'accord? 25 millions, deuxième fois. Bien. 25 millions, troisième vente conclue. Que fait le non-kin? Il ne peut toujours pas se le permettre. Je te le dis. Je peux te jouer des tours, Chu Xiangxiang a beaucoup de moyens. Vas-y. Vraiment? Tu croyais vraiment avoir gagné? Qin. Mon père vient de se réveiller et tu l'emmènes aux enchères. Quelles sont tes intentions? Shen Fusheng. En retour, je dois aussi te faire partir. Les ventes sont un portail d'investissement. Je n'ai pas vu ton dortoir. C'est un amoureux. Je sais. Savoir. Si Qinpei n'avait pas été la tradition de l'écriture, comment Chu Xiang pourrait-il vous respecter Qinpei? Ce serait bien si vous étirez les fonds publics mal adaptés pendant votre gestion financière à Dafan Factory. Vous volez réellement le projet technique de VCD en privé. Dédié à Tsushia. Où est ma famille Qin? Désolé. Monsieur Feng. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. C'est à cause du Zodiac. C'est le Zodiac qui me pousse à ça. Gardez ces paroles pour les dire lentement aux policiers en prison. Petit ouais, appelle l'étranger. Arrêtez de fournir des puces au Zodiac. D'accord. Monsieur Chu, ce n'est pas bon. Nos puces sont en rupture de stock. Beaucoup de fournisseurs nous pressent d'expédier. Si les puces ne sont pas fournies à temps, les pénalités peuvent nous faire faillite. Que dis-tu? Dans la vie précédente, Ding Dang n'est pas tombé par terre? Directeur Chu, réveillez-vous. Vous avez multiplié la ligne de production par 10. Les fabricants pensent que vous êtes en défaut. Je m'en fous de vos histoires. Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Je suis le président du groupe Bawang. Et, tu oses me provoquer. Fais attention, je peux faire tuer quelqu'un. Je suis le président du groupe Bawang, tu sais. Eh bien, hey.